Jésus a demandé à Marie de Magdala, « Pourquoi pleures-tu » Et Jésus n'a pas posé cette question parce qu'il ne savait pas pourquoi Marie pleurait. Il n'a pas posé cette question parce qu'il était contre les larmes. Pas du tout. En fait, notre Seigneur lui-même avait publiquement versé des larmes et avait pleuré sur le coup de l'émotion. Il avait pleuré devant la tombe de Lazare avant de le ressusciter des morts. La Bible dit que Jésus a pleuré par compassion, bien qu'il sût qu'il allait le ressusciter des morts. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ le jour de son entrée triomphale dans Jérusalem que nous appelons le dimanche des Rameaux. Pendant que tout le monde s'amusait, Jésus a pleuré et il a versé des larmes sur Jérusalem qui avait rejeté son Messie. Et en route vers la crucifixion, comme il portait sa croix à la Golgotha et qu'il a vu les femmes pleurer sur lui, il s'est tourné vers elles et leur a dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants ». Jésus n'était pas contre les larmes. Il n'était pas dérangé par les larmes d'une femme. Il disait simplement à Marie que ses larmes étaient pour rien, que ses larmes étaient sans fondement, que ses larmes étaient injustifiées, que ses larmes étaient mal orientées. Et laissez-moi vous poser cette question. Combien de fois nous-mêmes, même ceux d'entre nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur, combien de fois nous nous inquiétons et nous nous tracassons et nous pleurons même sur des changements provisoires dans nos circonstances? Combien d'entre nous pleurent sur une perte provisoire de travail ou une perte provisoire de fortune ou un changement provisoire dans nos circonstances et nous nous retrouvons dans la confusion et nous ne voyons pas le Christ ressuscité? Nous ne levons pas nos yeux vers le Dieu Tout-Puissant avec confiance en tout ce qu'il fait pour nous. Nous omettons de tenir ferme aux promesses que le Seigneur lui-même nous a faites dans la Bible et qui sont maintenant possibles à cause de la résurrection de Jésus. Faites attention. Si je ne croyais pas à la résurrection, si le Christ ressuscité n'était pas mon seul Sauveur et Seigneur, j'aurais pleuré moi aussi. J'aurais pratiquement pleuré toute ma vie. Si vous n'avez jamais accepté la puissance de sa résurrection comme la vôtre, pour être sauvé éternellement de tous vos péchés et des conséquences du péché, le moindre ennui vous rendra très angoissé. Si vous n'avez jamais été ressuscité de la mort spirituelle à la vie, vous allez vous retrouver à vivre continuellement dans la crainte. Le moindre problème vous jettera immédiatement dans la panique. Si vous menez votre vie comme si Jésus était toujours dans la tombe, vous devriez pleurer. Si vous menez votre vie comme si Jésus était mort sur la croix, mais jamais ressuscité physiquement, corporellement, le troisième jour, avec toute la puissance de Dieu le Père, vous éprouverez le chagrin et la dépression, le découragement et le désespoir dans la vie. Car sans expérimenter la puissance du Christ ressuscité, vous vivrez victime de vos circonstances. Sans expérimenter la puissance du Christ ressuscité, vous mènerez une vie vide de sens, sans but et sans aucun dessein dans la vie. Mais pour ceux qui connaissent le Christ ressuscité, pour ceux qui ont expérimenté la puissance d'être régénérés de l'Esprit de Dieu, pour ceux qui ont expérimenté la grâce du Christ ressuscité, Jésus leur dit aussi « Pourquoi pleurez-vous » Et que devrait être la réponse? Rien, rien, absolument rien. 2 ou 3 ans auparavant, le Seigneur Jésus-Christ avait délivré Marie de Magdala d'une vie de péché et de culpabilité et de misère et de dégradation. Quelques années auparavant, il l'avait libérée de cette vie de péché. Marie était debout là avec les femmes et avec la mère de Jésus et Jean et les autres qui se tenaient au pied de la croix. Elle était debout au pied de la croix. Elle l'a vu se vider de son sang sur la croix. Elle l'a vu quand des soldats romains sont venus et ont dit « Ne lui brisez pas les jambes parce qu'il est déjà mort. Nous brisons les jambes de ceux qui ne sont pas encore morts. » Elle l'a vu mourir. Elle l'a vu
enterré. Maintenant, elle vient à la tombe où il a été enterré, celle de Joseph d'Arimathée, et trouve la tombe vide. Maintenant, je veux que vous vous mettiez à sa place. La seule explication logique était que quelqu'un était venu et avait volé le corps. C'était la seule explication logique. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons nous aussi? N'est-ce pas ce que nous faisons? N'est-ce pas que nous devenons tellement logiques que nous n'arrivons pas à voir au-delà de notre logique? Nous n'arrivons pas à voir le surnaturel. Nous n'arrivons pas à comprendre ce que Paul nous a dit, comme quoi la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts le 3e jour opère en tous ceux qui croient. Nous disons que nous croyons, mais nous vivons comme si nous ne croyions pas. Marie a dû tellement pleurer qu'elle en avait les yeux troubles, elle ne pouvait même pas voir très bien. Même quand Jésus lui a parlé, elle n'a pas pu le voir. Si vous avez vos Bibles déjà ouvertes sur ce passage de Jean 20, sinon ouvrez-les parce que c'est là où nous avons l'histoire de Marie de Magdala, Jean chapitre 20. En fait, si vous regardez le texte avec soin, cette question a été posée à Marie. Pourquoi pleures-tu 2 fois? Une fois par les anges, qui lui ont dit « Femme, pourquoi pleures-tu » et puis une fois par le Seigneur ressuscité Jésus-Christ qui lui a dit « Pourquoi pleures-tu » Donc il s'agit de savoir pourquoi Jésus a posé la question et non pas pourquoi Marie pleurait. Eh bien, non pas parce qu'il ne savait pas la réponse, non pas parce qu'il taquinait Marie, non, non pas parce que Jésus n'était pas conscient de son chagrin, il en était conscient. Mais il lui a posé la question pour la même raison pour laquelle il vous pose cette question et me pose cette question quand nous sommes vraiment dans la confusion. Il lui a posé cette question, pourquoi pleures-tu, afin de vraiment clarifier sa pensée. Il lui a posé cette question, pourquoi pleures-tu, afin de souligner le contraste entre ce qu'elle cherchait et les choses que Dieu lui réservait. En réalité, Jésus lui a demandé « Que cherches-tu » Ah, vous savez ce qu'elle cherchait? Elle cherchait un cadavre. Mais Dieu pensait à un sauveur vivant. Tout ce que Marie cherchait avec les autres femmes, y compris la mère de Jésus, était de faire leur devoir. Combien d'entre vous voient la foi chrétienne comme une vie de devoir? Je dois juste faire ce que je suis supposé faire. C'est ce qu'elles étaient avant la résurrection. Avant de comprendre, elles venaient faire leur devoir. Elles venaient pour mettre les aromates sur le cadavre. Mais au lieu d'oindre le corps, elles ont reçu une onction du Seigneur Jésus-Christ, du Christ ressuscité, pour aller proclamer sa résurrection. Je vois tant de gens chercher l'espoir dans tous les mauvais endroits. Ils cherchent l'espoir dans les choses mortes. Ils cherchent l'espoir dans la religion morte. Ils cherchent l'espoir dans les rituels morts. Ils cherchent l'espoir dans les traditions mortes. Ils cherchent l'espoir dans le mysticisme oriental. Ils cherchent l'espoir. Ils cherchent des réponses, oui, mais dans tous les mauvais endroits. Parce que la seule explication de la vie, la seule explication, le seul espoir pour la vie éternelle, la seule puissance pour vivre au-dessus de vos circonstances et au-delà de vos circonstances, le seul brillant avenir peut être trouvé dans le Christ ressuscité. Donc quand Marie arrive à 5h ou 5h30 du matin et qu'elle voit la grande pierre qui pèse une moitié de tonne roulée et le tombeau vide et les soldats en panique, Marie croit que quelqu'un a volé le corps. Mais écoutez, la minuscule ville de Jérusalem antique est un petit endroit où des centaines de gens vivent littéralement sur un acre de terre. On ne peut pas cacher un cadavre, quelqu'un allait sûrement sentir quelque chose. Mais écoutez, je ne la condamne pas pour son manque de compréhension, bien que le Seigneur Jésus leur eût dit encore et encore et encore à tous les disciples, à Marie, à tous les autres, il a dit « Je vais mourir, mais je vais ressusciter des morts ». Il le leur a dit je ne sais combien de fois, mais ils n'ont pas pu le croire. C'était trop invraisemblable pour leurs esprits.
Mais la raison pour laquelle je ne la condamne pas est que nous voilà 2000 ans après la résurrection, après que toutes les preuves concevables aient été exhaustivement examinées par les intellectuels et par les esprits juridiques du monde académique qui les ont examinées honnêtement, c'était des incroyants. Et quand ils ont examiné les preuves de la résurrection, ils sont devenus des croyants au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont écrit des livres là-dessus pendant 2000 ans. Malgré toutes les preuves de la résurrection physique et corporelle de Jésus-Christ, 2000 ans plus tard, les choses ne vont pas beaucoup mieux. À l'instant où le ciel de notre vie s'assombrit, à l'instant où le paysage de notre vie s'assombrit, à l'instant où il y a une perte d'espoir, il nous est si facile d'oublier la puissance de Christ ressuscité qui travaille en nous. Il nous est si facile de commencer à nous apitoyer sur notre sort. Il nous est si facile de nous angoisser et de nous attrister et de nous déprimer. Comme si Jésus était toujours dans la tombe. Écoutez-moi, bien-aimés, beaucoup d'entre nous sont pris au piège du désespoir, à tel point que nous menons nos vies comme si Jésus était toujours dans la tombe, comme si nous adorions un héros mort. Et Jésus pose aujourd'hui cette question à tous ceux qui s'abandonnent au désespoir. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi êtes-vous découragés? Pourquoi êtes-vous désespérés? Et quand Marie a dit à Jésus, ne sachant pas qui il était, ils l'ont pris et je ne sais pas où. Bien sûr, par il, elle parlait des chefs religieux qui étaient menacés par la puissance et l'autorité de Jésus et qui l'ont mis à mort. Elle parlait de ceux qui le détestaient tellement. Elle parlait de ceux qui ont conspiré contre lui. Elle parlait de ceux qui l'ont injustement condamné. Elle parlait de ceux qui l'ont par ignorance renié. Ce que Marie ne comprenait pas était que même eux ne pouvaient pas l'empêcher de ressusciter de la tombe. Toute la puissance de la terre n'aurait pas pu le garder dans la tombe. Même eux ne pouvaient pas le garder mort. Même eux ne pouvaient pas le vaincre. Même eux ne pouvaient pas le détruire parce que Jésus a dû mourir de sa propre volonté, de son plein gré, dans l'obéissance à la volonté divine, Père, Fils et Saint-Esprit. Il a dû mourir pour que nous puissions vivre à jamais avec lui dans le ciel. Mais la mort n'a pas pu le retenir. La tombe n'a pas pu le retenir. La tombe n'a pas pu le retenir. Et ses ennemis n'ont absolument pas pu avoir le dernier mot. Il a donc ressuscité des morts pour nous assurer et assurer tous ceux qui croient en lui de notre propre résurrection, de notre propre vie éternelle avec lui dans le ciel. Mais il y a quelque chose ici que je ne veux pas que vous manquiez. C'est vraiment une merveilleuse, merveilleuse bénédiction. Vous voyez ça dans ce passage. Le Christ ressuscité l'a appelé par son nom. Il l'a appelé par son nom. Et dès qu'elle l'a entendu l'appeler Marie, elle l'a reconnu. Savez-vous que Dieu vous appelle par votre nom? Il vous appelle par votre nom. Vous voyez, pour Dieu, vous n'êtes pas un visage dans la foule. Pour Dieu, vous n'êtes pas une entité oubliée. Pour Dieu, vous n'êtes pas un numéro sur un bout de papier. Non, non, non. Il vous connaît de nom. Il vous appelle par votre nom. Il vous aime de nom. Il s'occupe de vous et de tous les détails de votre vie de nom. Il est mort pour vous de nom. Et il vous appelle aujourd'hui par votre nom. Et quand elle a entendu l'appeler par son nom, sa dépression s'est transformée en plaisir. Son chagrin s'est transformé en joie et ses larmes se sont transformées de larmes de tristesse en larmes de joie. Et Marie, dans sa réponse, a dit « Ah, Rabouni, mon maître !» Et ensuite, par pure joie ineffable, elle a couru pour l'étreindre. Mais il ne le lui a pas permis. Pourquoi Jésus a-t-il dit à Marie « Ne me touche pas » ? Il lui disait, maintenant, Marie, après la résurrection, il y a une nouvelle relation entre Jésus et tous ses disciples.
Vous voyez, il y a des gens qui écrivent des romans et qui écrivent des fictions représentant Jésus comme il était avant la résurrection. Le Christ faible, le Christ doux. Et la Bible dit que nous ne le connaissons plus selon la chair, car il est le Christ glorifié, le Christ qui est assis sur le bord de l'univers. Il gouverne et il règne, que ça vous plaise ou non, et que vous appréciez ça ou non, et que vous soyez d'accord avec ça ou non. Il est le roi souverain sur l'univers, et vous ne pouvez venir voir ce règne que par la foi. Amen, amen. Rendez la gloire à Dieu. Amen. En effet, il lui disait, maintenant, je m'en vais. Maintenant, je retourne au ciel d'où je suis venu. Maintenant, je retourne à ma gloire que j'ai laissée derrière moi afin de payer la malédiction du péché pour tous ceux qui croiront en moi. Maintenant, je m'en vais dans mon corps glorifié. Je ne serai plus présent pour vous physiquement. Maintenant, vous allez recevoir le réconfort consolateur, mon Esprit Saint. Maintenant, vous allez recevoir le conseil du conseiller, mon Esprit Saint. Maintenant, vous allez recevoir toute votre force nécessaire de celui qui vous fortifie, mon Esprit Saint. Maintenant, allez dire. Et si vous regardez le verset 17 de Jean 20, je veux que vous remarquiez ce qu'il a dit. Allez dire à qui? À mes disciples? Non, non, à mes frères, à mes frères. Pourquoi? Maintenant qu'il est mort pour notre péché, et enterré pour nos transgressions, et ressuscité pour notre justification, il a une relation plus profonde et plus proche avec les siens que jamais auparavant. Ils sont devenus ses frères et ses sœurs. Il est notre grand frère. Nous ne sommes plus que des disciples. Vous voyez, la résurrection est non seulement une bonne nouvelle, la résurrection est la meilleure nouvelle imaginable. Il y a quelques années, quelqu'un a dit que les 3 questions les plus importantes que quiconque puisse se poser sont les suivantes. D'où je suis venu? Pourquoi je suis ici? Et où irai-je? Et si vous ne pouvez pas répondre à cette 3e question, où irai-je, définitivement, que si je ferme mes yeux dans la mort et je serai en présence du Seigneur Jésus dans le ciel, il y a de fortes chances que vous ne le connaissiez pas comme votre seul sauveur, comme votre seul Seigneur, comme votre grand frère. Ah, mais vous pouvez faire ça aujourd'hui. Vous pouvez faire ça aujourd'hui. Vous voyez, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici à cause d'une circonstance. Je ne crois même pas que vous êtes ici parce que c'est Pâques. Je crois que le Saint-Esprit vous a amené ici pour que vous puissiez écouter le message de l'amour de Christ qui est mort pour vous et ressuscité. Vous voyez, le problème est que nous vivons dans une époque où il y a tant de faux prédicateurs qui prêchent de faux évangiles, qui prêchent de faux messages et qui essayent de calmer les gens en leur faisant croire que tous les gens, partout, indépendamment de ce qu'ils croient, indépendamment de comment ils vivent, tant qu'ils sont sincères, ils vont aller au ciel. C'est un grand mensonge. La Bible est très claire. Très clair, seuls ceux qui déclarent Jésus-Christ comme leur Sauveur, comme leur Seigneur et comme leur grand frère seront avec lui dans le ciel. Je dis souvent ceci, pourquoi quelqu'un qui a détesté Jésus et qui a rejeté Jésus voudrait aller au ciel pour être avec Jésus? Pensez-y. Seul celui qui a ressuscité d'entre les morts, seul celui qui a vaincu la mort, seul celui qui a vaincu la tombe, lui seul peut appeler chacun de nous, vous et vous et vous et moi, et nous dire en ce dimanche de résurrection, ne soyez pas dans la crainte, dans la vie et dans la mort. Quand vous me faites confiance comme votre Sauveur et votre Seigneur, vous n'aurez rien à craindre, rien. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais connu le Christ ressuscité
comme son seul sauveur, comme le seul qui peut lui pardonner ses péchés et le racheter éternellement. Vous pouvez être fanat d'église, vous pouvez être fanat de religion, vous pouvez être fanat de rituel, mais tout cela ne vous aidera pas le dernier jour. Le dernier jour, il n'y aura qu'une seule question à laquelle il faut répondre. Qu'avez-vous fait de Jésus? Qui a quitté le ciel et est venu sur terre pour mourir pour vous? L'avez-vous reçu comme votre seul sauveur ou l'avez-vous ignoré et continué votre vie? Aujourd'hui, en ce dimanche de résurrection, vous pouvez venir à lui, recevoir son pardon comme vous confessez vos péchés, être racheté et sortir d'ici vous réjouissant d'une nouvelle vie avec lui. Il est mort pour ses péchés. Il est mort pour mes péchés et pour les vôtres. Et pour votre vie éternelle. Et l'assurance de cette vie éternelle est qu'il a ressuscité.